Le dernier film d'animation de chez DreamWorks, Le Chapeauté 2, cartonne et pulvérise clairement tous les autres films d'animation sortis récemment chez Disney. On voit ça ensemble. Et on parle souvent des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Eh bien, une fois n'est pas coutume, nous allons parler ici d'un train qui arrive fort bien à l'heure, puisqu'il s'agit donc du Chapeauté 2, qui, comme je l'ai dit dans l'introduction, cartonne au box-office international, et qui ridiculise les derniers films d'animation sortis par Disney, Petit Café les copains. Sujet très intéressant dans lequel il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Pour étayer mon propos et le pourquoi je dis pulvérise, ridiculise les autres productions de Disney, eh bien on ira voir les chiffres tout simplement que génère ce film-là, et on va le comparer avec d'autres films d'animation sortis récemment chez Disney pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis, on ira voir aussi nos amis de chez Rotten Tomatoes, la tomate pourrie, parce que c'est toujours intéressant de voir eh bien l'avis positive que donnent les médias mainstream et l'avis positif que donne le grand public pour voir cette fois-ci si le delta existe toujours, un delta important existe toujours entre les deux. Donc on nous dit ici, le Chapeauté, le dernier vœu, dépasse les 334 millions de dollars, et ça en fait des points case au box-office mondial. Alors, le dernier vœu, c'est... alors normalement en France, c'est la dernière quête. Pourquoi nous ne faisons pas comme tout le monde, je n'en sais rien, pour ne pas faire comme tout le monde, sans doute. Aux États-Unis, donc c'est The Last Wish, et littéralement, donc on peut le traduire en le dernier vœu, ce qui est le titre au Québec, donc le Chapeauté, le dernier vœu. Donc ici, il nous parle à chaque fois, vu que c'est une traduction Google Translate, ils nous traduisent littéralement The Last Wish en le dernier vœu dans l'article, mais vous rectifierez par vous-même, ou peut-être parfois moi je le ferai en lisant l'article, que c'est la dernière quête. En français, le long métrage d'animation de l'ère pandémie, Le Chapeauté, le dernier vœu, donc à la dernière quête, termine une histoire bien aimée, mais continue de monter en flèche dans les salles. Alors c'est un film d'animation qui met un petit peu mal à l'aise certaines presses, qui ont du mal comme ça à expliquer pourquoi il a autant de succès, surtout pourquoi les autres n'en ont pas eu autant, et qui essaient de remettre ça sur le côté de la pandémie, post-pandémie, le streaming, etc. Et ici, l'article va s'y essayer aussi, et moi je vous donnerai évidemment mon avis là-dessus, du pourquoi, du comment il cartonne, et lui et pas les autres. Il semble que rien ne puisse arrêter un chat tigré orange aux accents latins avec la bonne paire de bottes. Ouais, mais t'as toujours l'esprit mal tourné. Ouais, mais je le vois, moi. Le long métrage d'animation final de l'aventure de Puss, donc Puss c'est le Chapeauté, donc en anglais, intitulé donc en anglais Puss in Boots, The Last Wish, donc le Chapeauté, la dernière quête en français, ou en québécois, la dernière croisade, non, le dernier vœu, c'est ça, The Last Wish, ouais, le dernier vœu, ouais. A remarquablement donc bien fonctionné depuis sa sortie en salle à la fin de l'année dernière. Selon un rapport de Collider, le film a maintenant rapporté plus de 334 millions de dollars dans le monde au box-office. Alors on va tout de suite aller voir si le chiffre est toujours le même, puisque l'article date seulement de 2-3 jours, mais c'est toujours bien de vérifier, et donc on voit ici qu'en fait non, ça ne fait que augmenter, le chiffre a encore augmenté puisqu'il est passé à 340 millions de dollars et des brouettes, même si on aimerait tous les avoir, ces brouettes-là. Donc le film en fait ne fait que continuer sa progression, et il talonne, et c'est pas une mince affaire de réussir à le faire, le dernier film de James Cameron, Avatar 2. Donc c'est quand même une sacrée performance, une sacrée prouesse, et c'est rien de le dire. Donc il continue à augmenter, là ils sont sur 334, en 2 jours il a pris encore pas mal, et il continue à en prendre. Donc un film d'animation donc atteint, alors après avoir donc atteint le seuil de 300 millions de dollars, il est désormais l'un des 3 seuls films d'animation à avoir atteint ce seuil à l'ère de la pandémie, les 2 autres étant les productions Illumination, Minions, The Rise of Gru 2022 et Signe 2 2021. Donc vous l'aurez compris, l'article répète très souvent le mot pandémie, parce qu'ils essaient vraiment de planter le décor, non pas, et je le déplore, pour expliquer le succès de ce film-là, mais pour essayer d'excuser le mésuccès des autres productions, et notamment celle de Disney. Parce qu'effectivement, si tu dois dire vraiment la vérité du pourquoi l'un cartonne et pas l'autre,
la presse aura beaucoup de mal à le dire parce que on a tous à peu près compris pourquoi en fait l'un fonctionne et pas les autres. Donc aux États-Unis, le chapeauté, le dernier vœu de Last Wish représente environ 140 millions de dollars de ventes au box-office national, ce qui prouve que l'ancien alcoolique, non, l'ancien acolyte de Shrek a gagné un attrait pour le public international. Il a également dépassé Ferdinand 2017, l'un des projets les plus remarquables de Blue Sky. Petite pause café. On nous dit donc rien que le week-end dernier, la suite du chapeauté a rapporté 14,3 millions de dollars supplémentaires à l'international. Et comme on l'a vu, ça ne fait que croître. Le chapeauté, le dernier vœu, et la suite du film dérivé original du chapeauté de 2011, qui a gagné du terrain en tant que projet suivi de l'immensément populaire Shrek 2 de 2004, qui a introduit pour la première fois le personnage félin, dirigé par le réalisateur de Shrek, Chris Miller, avec Guillermo del Toro comme producteur exécutif, rien que ça. Hein. Le film a vu Antonio Banderas reprendre son rôle donc du chapeauté, avec Salma Hayek jouant son nouveau partenaire félin, Kitty Softpaws. Ça doit être Kitty Patte de velours, il me semble, en français. Le film a très bien fonctionné dans les salles et auprès des critiques, rapportant plus de 500 millions de dollars dans le monde et conservant toujours une note de 86% sur Rotten Tomatoes, prouvant la popularité légitime du personnage. Donc là, il nous parle du film du chapeauté, le numéro 1, on va dire, de 2011, et donc on vérifie si l'article nous raconte des garlousettes ou pas, et en fait non, hein, ils nous disent bien la vérité. Sur Rotten Tomatoes, sur la fameuse tomate pourrie, il y a bien 86% d'avis favorables de la presse mainstream et 68% seulement de la presse pour le grand public. Et en fait, on va se rendre compte que entre 2011 et 2023, eh bien, le public est devenu beaucoup moins sévère, beaucoup moins regardant envers les films d'animation, tant les films qui sortent d'animation ces derniers temps sont médiocres. Et bien, lorsqu'on a un film comme celui-ci, les gens foncent dessus. Et évidemment, on va voir que la note va s'en ressentir. Le public est devenu beaucoup moins critique et très content quand un film comme celui-ci sort, film d'animation. Rotten Tomatoes, donc la popularité du personnage. Donc la suite du chapeauté, donc le dernier vœu, jusqu'à présent est sur la bonne voie pour rencontrer potentiellement le même succès et l'aurait probablement déjà fait si ce n'était de la baisse notable de la fréquentation des théâtres au cours des dernières années, donc des cinémas. Néanmoins, la suite détient une note encore plus élevée de 95% sur Rotten Tomatoes, un exploit impressionnant pour tout de suite de long métrage d'animation. Et donc, là aussi, on va aller vérifier si on est bien sur 95%. Eh bien, nous ne sommes plus sur 95% sur Rotten Tomatoes, mais sur 96% d'avis favorables de la presse mainstream. Et là, roulement de tambour, fait assez rare ces derniers temps pour le noter, eh bien, le grand public est en phase avec la presse mainstream. L'occasion pour nous de faire une petite pause, puisque ici, en fait, ça met en évidence ce que je dénonce à chaque fois dans les vidéos, quand je parle des chiffres, qu'on voit des deltas énormes, notamment, on l'a vu dernièrement, avec Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, etc., entre ce que la presse mainstream donne comme note, des notes hallucinantes, quoi, hein, et le grand public, hein, qui se font insulter de racistes, de trolls, etc., parce qu'ils mettent des notes qui sont basses. Moi, je mets souvent en avance le fait qu'en fait, il y a une malhonnêteté intellectuelle de la part, et aussi une conduite idéologique de la part de la presse mainstream. Et ici, bien, c'est clairement, en fait, on a clairement la démonstration, puisqu'en réalité, lorsqu'un film, que ce soit un film d'animation ou un film tout court, en fait, est de bonne qualité, eh bien, on se rend compte que la presse mainstream comme le grand public sont tout à fait en phase, hein, puisque là, on a uniquement 2% d'écart, donc c'est ridicule. Donc, on voit que y a bien un problème, hein, lorsque les deltas sont énormes dans les autres films qu'on a pu voir, évidemment, par le passé. Pour ceux qui suivent mes vidéos et pour ceux qui suivent la chaîne, ça doit vous parler beaucoup plus. Pour ceux qui suivent, qui ont pas vu en fait ce genre d'histoire-là, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait par le passé sur d'autres sujets, d'autres films, d'autres séries, pour comprendre en fait hein, cette espèce de delta énorme hein, qu'il y a en général entre la presse mainstream et le grand public sur beaucoup de productions estampillées extrêmement woke hein, de ces derniers temps. Ici, on voit que eh bien, la qualité fait le... j'allais dire fait le larron, que la qualité fait venir en fait les gens et met surtout tout le monde d'accord. Voilà, en gros, c'est ça que je voulais dire. Où en étais-je ?
Néanmoins, donc, ouais, 95%, donc on a vu évidemment que la note avait augmenté, on est passé de 95 à 96 pour le pour ouais, la presse mainstream. Comme pour la plupart des genres de films ces dernières années, le public ne s'est tout simplement pas rendu en masse pour regarder les films d'animation comme avant, alors que certains peuvent se résumer simplement à ce que des studios comme DreamWorks, Disney, Pixar et Illumination ont produit ces derniers temps, que l'étincelle d'appel des masses d'autrefois n'a tout simplement pas refait surface dans aucun des projets publiés. C'est aussi indéniablement le changement psychologique et post-pandémique associé à la prise de contrôle progressif et opportune du streaming sur l'audience mondiale. Et là, je fais juste une petite pause. On voit donc ce que je disais tout à l'heure, cette presse qui est un petit peu gênée aux entournures pour expliquer en fait le succès de ce film. Et d'ailleurs, en fait, ils ne l'expliquent pas. Là, ici, ils expliquent pas le succès du film, ils sont en train d'essayer de trouver des excuses au mésuccès des autres productions, et notamment des productions de Disney, en remettant ça donc sur la pandémie et sur le streaming. Alors, le streaming, pour moi, sur la baisse des fréquentations du cinéma, je pense, mais ce n'est que mon avis, que c'est un épiphénomène, que peut-être c'est une des composantes, mais qu'elle est extrêmement minime. Je pense en réalité que les gens ont tout simplement changé d'habitude à cause de la qualité des produits qui étaient présentés au cinéma et du prix pour pouvoir les voir, c'est-à-dire le rapport qualité-prix n'étant plus là, les gens ont tout simplement déserté les cinémas. Beaucoup sur des anciens films sur lesquels ils sont allés au cinéma ont eu l'impression de se faire voler et donc ont décidé de plus jamais y retourner. Et ont changé leurs habitudes, effectivement, en se basant sur d'autres produits, et notamment le streaming. Voilà. Mais ce que je pense, pour être plus clair, c'est que si vous faites des films de qualité, et on le voit ici avec le film d'animation, donc Le Chapeauté 2, eh bien, les gens retournent au cinéma. Mais avis que s'il y avait plusieurs films ou films d'animation qui sortaient comme ça, de qualité, eh bien, au fur et à mesure, on retrouverait exactement les mêmes chiffres de présence au cinéma qu'avant la pandémie, tout simplement. Ils essaient de noyer un petit peu le poisson, et je le déplore parce qu'au lieu d'essayer d'expliquer le succès de ce film-là, ils essaient de trouver des excuses. C'est assez pitoyable d'ailleurs, hein, aux autres films d'ailleurs dont ils vont parler juste après, pour vraiment ils planquent le décor pour pouvoir justement terminer par ça, hein, ce qui explique bien, ce qui démontre bien la forme de logique qu'a la presse ici dans ses explications. Et je trouve ça assez déplorable. Ils devraient plutôt essayer d'appuyer sur le pourquoi en fait ce film fonctionne, mais ils le savent. Ils le savent pourquoi ça fonctionne, hein, mais le truc c'est qu'ils ne peuvent pas le dire. Idéologiquement, ils ne peuvent pas le dire. Et c'est assez pitoyable. Mais voilà. Donc on nous dit ici, le dernier grand projet d'animation de Disney, Strange World 2022, sorti vers la fin d'année dernière comme un échec inévitable au box-office, n'atteignant même pas 100 millions de dollars. La suite du chapeauté a effectivement éclipsé Disney et toutes ses récentes sorties animées, y compris Turning Red de 2022, qui a réalisé des performances beaucoup plus lamentables, et Lightyear, donc Buzz l'éclair, hein, de 2022, qui s'en est un peu mieux sorti, mais qui a à peine atteint le seuil de rentabilité à 226 millions de dollars. Netflix a également fourni une concurrence très saine dans le genre de films d'animation, publiant des titres originaux populaires tels que The Sea Beast 2022 et Pinocchio de Guillermo del Toro 2022 aussi, qui ont ironiquement éclipsé les remakes en direct de Disney de la même histoire classique. Et donc effectivement, on va s'amuser à aller comparer les chiffres, hein, de pourquoi je dis qu'il met un gros taquet à Disney, qu'il ridiculise, hein, Disney, on peut même dire, hein, donc, hein, puisqu'on avait vu ici que donc le Chapeauté 2 était à 340 millions de dollars, donc ça c'est ce qu'il génère à l'international, hein, dans le monde, hein, tout simplement. On peut aller voir par exemple Lightyear, qui est un de ceux dont on nous disait tout à l'heure, qui a fait une performance plutôt mieux que les autres, mais tout est catastrophique chez Disney actuellement, hein. Donc on voit qu'ici, il a fait seulement 226 millions de dollars. Alors oui, je sais, seulement 226 millions de dollars, c'est beaucoup pour nous. Mais pour eux, c'est que dalle, et c'est même une catastrophe au vu de ce que le film a coûté à la base, et surtout depuis le temps qu'il est sorti. C'est une vraie catastrophe, hein, ce film pour eux. Et encore pire, derrière, dans Strange World, on le voit ici, donc avec 73 millions de dollars seulement. Là, c'est une hécatombe, c'est vraiment, ouais, c'est catastrophique pour Disney. Et on voit donc à quel point, alors là, il faut vraiment remettre dans le contexte, on est à 340 millions pour le Chapeauté 2, là. Donc, il pulvérise complètement les dernières sorties de Disney, il les écrase, il les humilie, il les ridiculise, et je pense, à mon avis, que chez Disney, certains doivent s'arracher les cheveux, et notamment
je pense, les actionnaires, en voyant l'argent que génère le chapeauté 2, donc de DreamWorks, hein, qui pour le coup a très bien joué son coup, et comparé, donc ils doivent s'arracher les cheveux, comparé à ce que eux ont non pas gagné, mais perdu, hein, avec les derniers films d'animation de chez Disney, qui sont estampillés woke à mort, hein, et évidemment, j'en viens donc à mon avis, qui est l'éléphant, ce fameux éléphant qui est dans le couloir, que la presse essaie de ne pas voir, ou plutôt fait semblant fin de voir, puisque effectivement, pourquoi ce film d'animation cartonne plus, c'est pas pour les beaux poils du chat en fait que les gens vont au cinéma, et surtout en famille, c'est parce que tout simplement ce n'est pas un film d'animation woke, tout simplement. Les gens, le grand public, ne veut pas de l'idéologie woke, ils le font clairement savoir aux productions, et ici, le chapeauté, c'est un carton intégral, c'est un taquet énorme dans la tronche de Disney. À mon avis, il faudrait vraiment qu'ils repensent leur politique et qu'ils se remettent en question. Je pense que ça risque d'énerver certains actionnaires de voir ce qui se passe justement ici avec les chapeautés 2, et peut-être que ça sera positif pour ceux qui, comme moi, détestent cette idéologie et voudraient la voir disparaître. Donc, hein, clairement, on voit ici comment je pourrais dire, ouais, c'est extrêmement significatif, en fait. C'est extrêmement significatif, cette histoire du chapeauté 2, concernant cette idéologie woke qui ne fonctionne pas. Le grand public n'en veut tout simplement pas. Et pour en revenir aussi à cette histoire un petit peu que les médias essayent de dire à chaque fois, c'est de la faute de la pandémie, c'est de la faute du streaming, je pense, et je le répète, hein, à mon avis, que si les films de qualité, que ce soit d'animation ou les films tout court de qualité, s'enchaînaient au cinéma, tout simplement, ils auraient retrouvé le public qu'ils ont perdu pendant la pandémie, sans doute. On le voit par exemple dernièrement avec Astérix Obélix en France, qui est sorti dernièrement là. Visiblement, ça cartonne pas du tout et pourtant il a coûté très très cher. Voilà, c'est-à-dire que les gens en ont marre. Les gens en ont marre de payer une fortune pour aller au cinéma et pour voir des bouses. En gros, c'est ça le délire. Ils en ont marre de voir du brun au cinéma. Et ils vont pas payer pour ça, et encore moins lorsque c'est du brun mélangé avec du rebrun de l'idéologie woke. Donc c'est aussi simple que ça. Et si vous faites des trucs de qualité, eh ben les gens retournent au cinéma. Le grand public, en fait, a bien compris qu'on se foutait de leur tronche la plupart du temps et n'en veulent pas. Et beaucoup d'ailleurs ne veulent plus du tout retourner au cinéma parce qu'ils ont l'impression de s'être fait voler par le passé en allant voir des films dont on leur disait pas vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur, et ils se retrouvaient avec des idéologies bourrées d'idéologies à l'intérieur ou d'une qualité extrêmement médiocre. Donc mon avis c'est ça, c'est faites des bons films et les gens vont retourner au cinéma. Évidemment pas à des prix exorbitants, parce qu'il y a ça aussi, hein, les prix sont vraiment assez hallucinants hein, maintenant pour aller voir un film au cinéma. Donc là les gens y vont, hein, les gens vont voir, ils vont voir le film en famille, et c'est un film d'animation qui cartonne, et encore une fois donc bravo DreamWorks. Voilà ce que je pouvais vous dire donc là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan, paix, félicité, et preuve en est. Quand je dis on, c'est le grand public, parce que bon, évidemment, je m'inclus dedans, et les familles, on ne veut pas, en fait, aller voir des films d'animation remplis bourrés d'idéologie woke. Quand il n'y en a pas, ça fonctionne. C'est aussi simple que ça, le bilan est très très clair ici. Bref, et que la force soit avec vous.